Salut à tous, c'est Tom. Bon, depuis ma dernière vidéo, j'ai installé mon Wi-Fi 6E à la maison sur le port 10 Go de la box SFR. Je t'avoue que j'ai eu quelques soucis qui sont liés en fait à ça. Ce petit adaptateur, c'est lui qui a foutu la merde sur mon réseau. Parce qu'en fait, il s'avère qu'il est pas totalement compatible avec la box SFR. Puisque SFR a dans son catalogue, après avoir cherché, cet adaptateur-là, qui est le même, sauf qu'il est compatible avec la box SFR. Donc comment je m'en suis aperçu? Eh bien, je commençais à avoir des problèmes de débit. J'ai testé le Orbi sur l'ancien Switch que j'avais, branché en direct, donc les Orbi fonctionnaient bien. Donc j'ai pensé que c'était le nouveau Switch QNAP. Donc c'est pareil, j'ai branché mon PC en direct câblé pour voir si ça fonctionnait, tout fonctionnait bien. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la box SFR. Je me suis connecté dessus avec l'adresse IP qui était fournie dans la notice là. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu les ports, et sur les 4 ports qu'il y a, les 4 ports Ethernet, les 3 fonctionnaient, mais sauf que parfois je perdais le port SFP, et donc le problème il venait de là. Et après avoir cherché comment faire, j'ai trouvé sur le catalogue donc l'adaptateur de chez SFR. Je te le remets parce que franchement pour le trouver c'était galère. J'ai appelé SFR, donc là ça a duré 1 heure. En gros, je suis passé de service en service. J'ai commencé par le support technique, qui m'a envoyé vers le service commercial, qui m'a proposé de résilier pour prendre une nouvelle offre pour me fournir l'adaptateur, n'importe quoi. Donc il m'a orienté vers le service résiliation. Service résiliation, après au moins 10 minutes d'explication, a fini par se décider à m'envoyer vers le service expert, ce qu'ils appellent technique expert, où je suis tombé sur une personne qui n'y comprenait absolument rien, qui était tout sauf expert. Et là, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en parallèle, je cherchais un petit peu sur les forums des explications. Et j'ai trouvé un mec qui mettait un petit peu la procédure, un gars qui travaillait chez SFR, et qui disait, voilà, pour avoir ce module-là, c'est pas très compliqué, mais il faut bien orienter la personne que vous allez avoir au téléphone. Et en fait, il faut lui dire d'aller dans le logiciel de système de chez SFR, qui s'appelle EZY, EZY, pardon. Et puis, vous lui indiquez à la personne qu'elle coche module SFR 8X ou module SFR Box 8X. Et à ce moment-là, le truc vous sera envoyé. Donc la personne a cherché, elle a appelé son responsable, ils ont regardé ensemble, et ils ont finalement trouvé le truc, elle a coché, et 2 jours plus tard, le petit module était arrivé. Donc depuis j'ai branché ça, et je te montre juste après, on fait un test de débit ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, je te reprends. Donc j'ai attrapé l'iPad, je me suis mis sur la page Orbi, et puis je vais lancer le test de débit. C'est parti, on le fait ensemble. Voilà, c'est terminé. Je te laisse lire le résultat. Si l'autofocus veut se faire. 4670 mégabits par seconde en réception. C'est énorme. Je te rappelle, la dernière fois j'étais à 900 et déjà je trouvais que c'était la panacée. Mais alors là, 4670, c'est énorme. Donc comme quoi, l'invest, il valait vraiment le coup. Là, j'ai full débit. En plus, l'iPad, il est Wi-Fi 6E, celui-ci. Là, c'est le dernier avec la puce M2. Donc vraiment très très content de mon achat. Donc si comme moi, tu as envie de passer en 10 Go et en Wi-Fi 6E, ben regarde la vidéo si c'est pas déjà fait. Sinon, je te dis à bientôt. Salut!